Jésus, je prie cela au nom de Jésus. Yahweh, je t'adore. Jésus, au nom de Jésus, je t'aime. Yahweh, remercier Dieu parce que depuis le 11 janvier, j'ai eu une fracture du pied. J'avais toujours les béquilles, je suis arrivée et là, Dieu m'a guéri. Et je ne fais que rendre gloire à Dieu et merci. J'avais les béquilles et là, je pars sans les béquilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À lui seul revient la gloire. Au nom de Jésus. Jésus qui est le médecin par excellence m'a déjà guéri. Amen. Et je sais que je suis guéri. Au nom de Jésus. Et j'ai retrouvé la guérison. Amen. Dieu me montre quelque chose. Dieu me montre quelque chose et je vois un monsieur. Ce monsieur du nom de Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Écoutez, je ne suis pas Gbagboï, je ne suis pas Alassani, je ne sais pas. Je ne suis personne, je suis juste un fils du pays. Je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu ouvre mes yeux et Dieu me montre quelque chose. Écoute, ce que je vais te dire n'est pas à discuter. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je te l'annonce comme quelque chose qui va arriver. La vidéo, comme je voulais vous dire, cette vidéo-là, elle date de très longtemps. Vous pouvez le remarquer par les cheveux du prophète. J'étais encore en train de jouer au football, j'avais teint un peu les cheveux par ici. Donc c'est une vidéo vraiment qui date de très longtemps. Et j'avais pris la peine de voir quelque chose de mon spirituel et j'avais annoncé. Écoute très bien et je vais t'expliquer les choses qui vont arriver dans la suite des temps pour la gloire de Dieu. Moi je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Et ce qui sort de ma bouche ne manque point d'arriver. Si je prie pour toi et que tu dis que tu es guéri, c'est que tu es guéri. Alléluia. Si je prie pour toi et que tu dis que c'est fait, c'est que c'est fait. C'est fait. Si tu dis que c'est pas encore fait, c'est que c'est pas encore fait. C'est vrai. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oh yes. Alors écoute très bien les paroles qui sortiront de ma bouche. Ma fille, montre-le la vidéo. Dieu me montre quelque chose et je vois un monsieur. Ce monsieur du nom de Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Écoutez, je ne suis pas Gbagboï, je ne suis pas Alassani, je ne sais pas. Je ne suis personne, je suis juste un fils du pays. Je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu ouvre mes yeux et Dieu me montre quelque chose. Écoute, ce que je vais te dire n'est pas à discuter. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je te l'annonce comme quelque chose qui va arriver. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 1, Ézéchiel était en captivité. Ézéchiel était à Babylone. Ézéchiel était attaché. Il était sûrement attaché par des liens, par des chaînes. Mais la Bible dit l'esprit de Dieu fut sur Ézéchiel et Ézéchiel fut transporté en esprit. Écoutez, un homme de Dieu, un prophète de Dieu est quelqu'un qui a habilité à voir dans le monde spirituel. Quoique il y ait des difficultés autour de lui, quoique il soit même dans une prison, il est habilité à être transporté en esprit. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, il a été établi, il a été préétabli, il a été prédestiné, il a été formaté dans le but de pouvoir avoir des visions divines. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et après ce moment de prière, l'Éternel me transporte et l'Éternel me montre ce monsieur, Koudou Laurent Gbagbo. Je le vois sortir de prison. Et quand je le vois sortir de prison, l'Éternel me montre un chiffre. Il me montre 10 ans. Et lorsque j'approfondis un peu, je me rends compte que ce monsieur-là ne va pas faire 10 ans dans la prison au nom de Jésus-Christ. Ah, tu comprends pas. J'ai dit ce monsieur-là, Koudou Laurent Gbagbo, il ne va pas faire 10 ans en prison. Il va sortir avant ces 10 ans. Ou bien il va sortir dans la 10e année. Amen. Il a été attrapé, quand j'ai fait mes recherches, il a été attrapé le 11 avril 2011. Le 11 avril 2011. Donc avant le 11 avril 2020, non 2021, ce monsieur-là sortira
sortira de prison. Je n'ai pas parlé de son alcoolisme, non. J'ai dit Koudou Laurent Gbagbo. Il sortira de prison. Tous ceux qui ont commencé à dire qu'il va mourir là-bas, tous ceux qui ont commencé à dire, je ne sais pas, tous les prophètes qui ont prophétisé dans le passé, ça ne m'intéresse pas. Je te parle de ce que j'ai vu. Écris-le. Garde-le quelque part. Garde-le précieusement. La suite, je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, la vidéo, tu peux la voir sur mon Facebook, Prophète Ange Josaphat. Pas sur la page, parce que la page n'était pas encore créée. D'accord? Mais sur mon Facebook, Prophète Ange Josaphat, d'accord? Tu peux le voir là-bas. C'est une vidéo qui est tout en bas. D'accord? Et tu vois clairement que, et dans la vidéo, je parlais, j'ai dit clairement ce que Dieu m'avait montré. Et j'ai bien précisé, moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas Gbagbo, ni Alassane, ni rien. Moi, ici, personne. Moi, ici, Jésus. Moi, mon parti politique, c'est la Bible. Mais je me dois de pouvoir parler ce que j'ai vu, d'accord? Et j'avais vu qu'il sortait de prison, d'accord? En ce temps-là, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes étaient en train de prophétiser pour dire comme quoi, ah, ce monsieur va mourir là-bas, ce monsieur va être tué, ce monsieur va être englouti, ce monsieur va être fait ça. Beaucoup de prophètes parlaient, comme tu le sais déjà. Et l'Esprit de Dieu m'avait montré par sa grâce que ce monsieur n'avait pas fait 10 ans là-bas, il allait sortir à la 10e année de son comment je peux dire, du moment là où ils l'ont attrapé, d'accord? Et j'avais fait les calculs, j'avais vu qu'on avait pris le 11, 4 mois 2011, si je m'abuse. Et Dieu m'a dit de compter 10 ans. Après les 10 ans, c'est comme s'il avait sorti. Et quand je comptais les 10 ans, ça tombait dans le mois d'avril et ça tombait effectivement, comment je peux dire, en 2021, comme je te le disais tantôt. Et tu peux remarquer un peu sur la vidéo, c'est une vidéo qui date. Et j'avais teint mes cheveux. Je te dis ça parce que je vais t'expliquer quelque chose qui va arriver dans la suite des temps. Cette nation et dans le monde, les gens doivent comprendre que le prophétique existe et que Dieu parle. Alléluia. Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Et quand il parle en fonction des situations. Alléluia. Afin de changer la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi, lorsque je te dis que toi, tu seras béni d'une manière extraordinaire, c'est que tu seras béni. Donc, je pense qu'il est sorti soit à la 9e année, ou bien soit à la 10e année, ou je ne sais pas. Mais il est sorti, bon, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Je vais expliquer quelque chose qui va arriver dans la suite des temps. Là, maintenant, je pense que tout le monde dit qu'il a été acquitté et tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout homme doit être libre pour la gloire de Dieu. D'accord? Alléluia. Mais ce dont je vais parler, c'est un peu plus terrible. Je ne vois pas les pattes. Je veux que vous puissiez faire l'expansion de la parole. Diffuser cela au maximum. Mais écoutez la suite de la vidéo. Lorsque j'ai reçu la révélation. Écoutez la suite. Elle est très très bizarre. Ce monsieur-là sortira de prison. Je n'ai pas parlé de son alcoolisme, non. J'ai dit Koudou Laurent Gbagbo. Il sortira de prison. Tous ceux qui ont commencé à dire qu'il va mourir là-bas, tous ceux qui ont commencé à dire, je ne sais pas, tous les prophètes qui ont prophétisé dans le passé, ça ne m'intéresse pas. Je te parle de ce que j'ai vu. Écris-le, garde-le quelque part, garde-le précieusement. Et ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de la bouche du Seigneur, ne demande point d'arriver. Écoutez, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, c'est celui qui est recommandé par Dieu. Celui-là est approuvé. Et ces paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Deuxième chose, le Seigneur m'a dit de vous dire, vous pensez qu'il sortira et il deviendra président de la République? Non, c'est faux. Amen. Amen. Avant qu'on va arriver jusqu'à là-bas, je vais commencer par là. Dis papa, commence à parler maintenant. Papa, commence à parler maintenant. Avant de commencer, j'aimerais préciser clairement que je ne suis pas politicien. J'aime pas la politique. D'accord? Je connais pas ça. Donc j'aimerais qu'on puisse bien comprendre cela pour la gloire de Dieu. Avant même qu'on puisse continuer, j'aimerais que tout le monde puisse bien comprendre. Le prophète que je suis pas politicien. D'accord? Je suis serviteur de Dieu. D'accord? Toutefois, la Bible dit que ta paix dépend du pays dans lequel tu te retrouves. D'accord? Paix, elle dépend du pays dans lequel tu te retrouves. D'accord? Voilà pourquoi je me permets de pouvoir donner les pensées de Dieu pour la gloire de Dieu. Tu m'as dit amen fort. Amen. Alors, écoute très bien les paroles qui sortiront de ma bouche. J'aimerais que tu puisses commencer à prier dans le monde spirituel pour les personnes qui vont vouloir accueillir les personnes qui viendront. Il y a des personnes qui ont été libérées, tout le monde est content. Listen to me carefully. Il y a des personnes qui sont contents et ils sont joyeux de l'acquittement, non? Donc, parce qu'ils ont été acquittés, tout ça est consort. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont contents, ils sont en train de festoyer sûrement chez eux à la maison. Mais je vais dire quelque chose de la part du Seigneur. Quand tu es en train de fêter et que tu manges et que tu es content, fais ça dans la douceur. Je connais des personnes, quand ils vont en boîte de nuit et qu'ils vont fêter, ils vont festoyer, ils sont tellement contents que souvent, ils sont tellement contents qu'ils sont en train de faire la bagarre. Parce qu'ils sont contents. Il y a les vins, il y a les trucs, ils boivent et puis ils sont contents. Tellement qu'ils sont contents,
ils font palabre. Donc il peut faire palabre avec sa meilleure amie parce qu'il est content, tu vois, sous l'effet de l'alcool, parce qu'il est content. Donc la joie qui devait être la joie parce qu'il est en boîte de nuit n'est plus la joie qui devait être la joie. La joie est devenue la tristesse. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc les personnes souvent, lorsqu'ils vont à un anniversaire, on l'invite à l'anniversaire, il est tellement content de l'anniversaire, il mange à telle enseigne qu'il est rassasié. Comme nous lisons clairement dans le livre de Proverbes, la Bible dit que lorsque tu retrouves un rayon de miel, ne mange pas à telle enseigne que tu sois trop rassasié, de peur que tu puisses vomir. Souvent tu es tellement content que ta joie, sans le savoir, tu commences à empiéter sur la vie de quelqu'un. Alors que ta joie puisse être dans ton cadre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je le dis en ton avantage et je le dis pour toi. Je ne le dis pas pour le Seigneur, je le dis pour toi et pour ton avantage. Voilà pourquoi notre premier sujet de prière, c'est de prier pour que ceux qui sont en train de fêter puissent fêter dans le calme. C'est mon premier sujet de prière que je te donne aujourd'hui. J'espère que tu as pris ton bic et j'espère que tu as pris ta feuille. C'est le sujet de prière que je te donne pour que nous puissions intercéder dans le monde de l'esprit, afin que la faveur et la grâce nous localisent. Alléluia. Amen. Et j'espère que tu as ton sel auprès de toi. Il t'a dit aujourd'hui, nous avons une action prophétique avec le sel. Alors, numéro 1, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que ceux qui iront accueillir les personnes qui ont été acquittées, ceux qui iront accueillir leurs héros, leurs amis, leurs frères, leurs soeurs, qu'on puisse aller accueillir dans la paix, dans la joie, pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse bien organiser dans la paix, dans la joie, pour la gloire de Dieu. Et que les retrouvailles se fassent bien. Amen. Que les retrouvailles se fassent bien. Je ne peux pas citer des noms, je vais parler avec beaucoup de sagesse. Mais que les retrouvailles se fassent bien. Que lorsqu'on se retrouve pour commencer à fêter, pour commencer à danser, se fasse bien. C'est comme ça, souvent je parle dans le billard comme ça. Et tu ne prends point garde. Et puis après tu te poses des questions. Donc lorsque Dieu commence à te parler dès maintenant, il faut commencer à prendre garde. On est vendredi 9 avril. Commençons à prier dans le secret, afin que notre joie, afin que la joie du président, afin que la joie des ministres, afin que la joie de tout le monde, afin que la joie soit une joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc mets ça dans ton sujet de prière et intercède de prier pour cela. Je t'ai dit, il y a de cela, pas aussi moi, je t'ai dit, nous devons prier pour ce prince-là, ce monsieur du nom de Charles, qui est au niveau de l'Angleterre. C'est l'époux de la reine. Et je t'ai dit comme quoi il faut que nous puissions prier pour lui. Mais malheureusement, tu n'as pas prié. Aujourd'hui, je reçois une information comme quoi le monsieur est décédé. Tu penses que c'est son temps de partir? Non, ce n'est pas son temps. Si Dieu nous a prévenu il y a de cela 6 mois pour qu'on puisse prier, peut-être que ce n'était pas son temps. Mais il est parti quand même. Vérité. Malgré tous ces milliers, il est parti. Et il a toujours dit que lorsque quelqu'un part avant son temps, c'est un échec, c'est pas bon. Parce qu'il devait peut-être impacter la vie de plusieurs personnes, il devait changer la vie de plusieurs personnes, il est parti. Et tu comprends ce que je dis? Donc, numéro 1, je veux que tu puisses prier pour les personnes qui viennent accueillir. Est-ce qu'ils comprennent les pensées que je donne? Alléluia. Il faut que tu pries. Une fois, je vous ai dit que l'aéroport de Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention, elle serait fermée. Est-ce que vous vous souvenez de cette vision? Qui se souvient que j'avais dit ça? La vidéo est encore sur YouTube. Tu peux aller voir. J'avais dit ça comme ça. Il y a des choses là, peut-être, je ne sais pas. 6 mois, 7 mois, 8 mois. Dans cette ère dans laquelle nous sommes, numéro 2, dans cette ère dans laquelle nous sommes, pour la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre clairement que nous devons beaucoup prier pour les politiciens. Dans cette ère dans laquelle nous sommes, nous devons prier pour les politiciens français, les politiciens américains, les politiciens chinois, les politiciens japonais, les politiciens ivoiriens, camerounais, togolais, gabonais, chinois, japonais, quoi encore, indiens, hindous, tout ce que tu veux. Tu es même les politiciens du Koweït, les politiciens d'Oman, les politiciens des Émirats Arabes Unis, les politiciens qui sont au niveau du Canada. Dieu m'a dit que dans cette ère dans laquelle nous sommes, nous devons prier beaucoup pour les politiciens, pour les rois. Nous devons beaucoup prier pour eux. Parce que si tu ne sais pas, dans le livre de Jérémie chapitre 29, à partir du verset 7, la Bible dit, recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville. C'est-à-dire là où tu es là, qu'il y ait la paix là-bas. À cause de toi, qu'il y ait la paix. Il y a des personnes qui disent, ah non, moi je m'en fous. Moi-même, je suis qui dans la société? Je suis personne. Donc, tu as une part à jouer en tant qu'enfant de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et dans la terre dans laquelle nous sommes, dans le lieu dans lequel nous sommes, là où Dieu nous a posé, Dieu ne t'a pas mis là-bas en tant qu'un dessin animé. Dieu ne t'a pas mis là-bas en tant qu'un dessin animé ou bien en tant qu'un objet. Dieu t'a mis là-bas afin d'impacter. Donc ta prière a de l'impact. Moi, je parle comme ça. Je suis un parleur. Je parle comme ça. I speak too much, si tu veux. Je parle comme ça. Je suis un parleur. Mais prions. Prions. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous devons prier pour les politiciens. Dieu m'a dit que nous devons prier essentiellement pour les politiciens dans le monde entier. Et surtout pour la Côte d'Ivoire. Tag-moi tous les Ivoiriens, appelle-les s'il te plaît. Je veux que tu les appelles. 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 Je
Je prie cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais remercier Dieu parce que depuis le 11 janvier, j'ai eu une fracture du pied. J'avais toujours les béquilles, je suis arrivée et là, Dieu m'a guéri. Et je ne fais que rendre gloire à Dieu et merci. J'avais les béquilles et là, je pars sans les béquilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À lui seul revient la gloire. Au nom de Jésus. Jésus qui est le médecin par excellence m'a déjà guéri. Amen. Et je sais que je suis guéri. Au nom de Jésus. Et j'ai retrouvé la guérison. Amen.